Vous pensez que vous êtes fort, mais vous n'êtes pas fort. Il reste le Yoruba, la légende du coupé décalé. Aujourd'hui, on rend hommage à DJ Arafat. Vous suivez Boris Henry. Restez avec nous. Août 2019, 12 août 2022, cela fait maintenant 3 ans. 3 ans que le plus grand nom de toute l'histoire du coupé décalé nous a dévancé dans l'antre de la nuit. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire comme s'il était toujours là. De faire comme s'il était toujours vivant. Parce que les grands artistes, les artistes tout court, ne meurent jamais. Aujourd'hui, là, on se gère le Yoro, on se gère Apache, on se gère Vladimir, on va se gérer avec DJ Arafat. C'est important. Très important. Ouais. Très important. On voit ce qui se passe au pays en même temps. Ouais, on y va. Tellement l'homme vaut rien, petit soleil, les dés soufflés. C'est pas mon pays. Ah. Alors les gars, aujourd'hui, dans C'est comme au pays, on le sait tous. Voilà, c'est l'anniversaire de la mort de notre légende DJ Arafat. Hey, Yoro! Aujourd'hui, donc aujourd'hui, on va juste nous rappeler des moments forts avec d'Arafat, pardon. Et voilà. Non, elle a cessé. C'est juste ça, en fait. C'est là. Au pays, la saga Arafat est décédée. C'est spécial hommage à notre légende DJ Arafat. Donc on ne va pas trop faire les papos aujourd'hui. C'est que Arafat aujourd'hui. C'est lui. Voilà. Il était le roi du buzz. C'est parce qu'il a appris que l'association des beresseuses de Côte d'Ivoire ont décidé de mettre une pause à cette journée-là. Tout le monde. Consacrer la journée seulement uniquement à Arafat. Comment tu as appris ça? Toi aussi, il y a mes sources. Petit, toi, tu ne faut pas compter sur toi. Tu connais toi. Attendez, on va commencer par ma vidéo. Bah oui, on commence voilà, par ta vidéo. ma vidéo là. C'est pas une vidéo de Yorobo. Ah bon? Mais ce qui est marquant dans ma vidéo, c'est que le personnage de ma vidéo a réussi à se faire connaître juste en chantant le nom de Yoro. Et ça, c'est remarquable. Ah ouais. C'est-à-dire, il lui a suffi de faire un petit son de même pas 1 minute où il disait le nom de Yoro. Tout Côte d'Ivoire l'a chargé sur sa tête en mettant. Yoro était décédé, on est trop le gourmet. On regarde la vidéo, non? Ouais, Oui, regarde. Montrez la vidéo. Ouais. Il a tué mon coulet Yorobo, il a tué mon coulet Yorobo, oh Yoroé, yeah, oh Yoroé, tu vas le débadio, tu vas le débadio. Voilà. Tout ça, ça fait partie de la légende de DJ Arafat. Oui. Et c'est là que mon ami Congé, DJ congélateur. l'inévitable DJ Congélateur, Ah oui, DJ Congélateur. Voilà, c'est là qu'il est devenu vrai. une superstar et puis tout le pays l'a adopté en même temps. Tout simplement parce qu'il a rendu hommage à DJ Arafat. Salut à toi, Congélateur. Mais Arafat, c'était vraiment la joie de vivre. Oui. C'était la danse, c'était la fête. C'était quelqu'un, franchement, il ne se retenait pas quand il faisait ces choses. Il allait toujours à fond. Oui. Et aujourd'hui, on doit aller à fond. Ouais. Et Pour lui même rendre après hommage. sa mort, il rend encore les gens stars. Mais il te dit, il y a Congélateur. Congé. Sa carrière était lancée en même temps. Bon, La prochaine vidéo, c'est moi ma vidéo. Ok, d'accord. Et dans cette vidéo, en fait, on retrouve l'humain. Voilà, quelqu'un qui aime son prochain, quelqu'un de vraiment d'aimant en fait. Bon, c'est bon, on va pas trop parler. On va regarder la vidéo ensemble. Allons-y. On y va. Tu vas pourrir en prison pour complice. Tu vas pourrir en prison pour Dibi. C'est toi qui dois prendre la place de Debordeaux. C'est pas Debordeaux qui doit prendre ta place. Tu es méchant, tu es un sorcier, tu as mélangé le coupé décalé. C'est toi qui as fait que les bénos, tout le monde en parle. Nous tous, vous voyez toi buzz. Aujourd'hui, le coupé décalé doit être sauvé. Les Nigériens sont devant nous. Si Debordeaux va en prison, Chris Zipi. Chris Zipi. Comme on peut. Là, le Yoro était en larmes. Oui, il était en s'est passé? larmes. Moi, franchement, je m'y attendais pas. Et dans ce moment-là, on ne savait pas qu'Arafat était aussi... Tu vois, c'est vrai, c'est Arafat qu'on connaît. On connaît Arafat, le bad boy et tout. Mais là, on retrouve plus son côté humain. Beaucoup Et, d'émotions. tout. Et le truc, c'était qu'il y avait un problème avec Desbordeaux. C'est-à-dire, en dehors des clashs qu'il avait avec son ami Desbordeaux, et il y avait des clashs, il y avait tout ce qu'on sait déjà. Hein. On sait déjà qu'avec Desbordeaux, c'était pas l'amour fou. C'était des meilleurs amis, mais en même temps, il y avait toujours des clashs, des fans de Desbordeaux, des fans d'Arafat qui essayaient de toujours les mettre en concurrence. Ici et là, ça on le sait tous. Mais dans cette vidéo, il y a eu un problème avec Arafat et Desbordeaux, et ensuite il y a eu Chris Tibi aussi. Donc c'était un moment où on devait mettre Desbordeaux en prison.
Vous comprenez? Et je crois, je ne sais plus qui a porté plainte contre des Bordeaux, mais ça dit malgré qu'Arafat était vraiment en clash avec des Bordeaux et tout, ça ne l'a pas empêché de faire cette sortie-là, en fait, de dire à Chris Tibi, mais c'est toi, en fait, qui bon, enfin, ce qu'Arafat a dit, il a dit, c'est Chris Tibi qui a divisé, qui les a divisés, qui crée les histoires entre eux. Et il ne veut pas, justement, il ne voulait pas voir son ami aller en prison. Quand bien même il y avait des guerres ici et là, il ne voulait pas voir son ami en prison. Et vraiment, moi, cette vidéo-là, ça m'a vraiment, c'est ce que... Ça m'a vraiment... Sur cette vidéo, on voit quand même que Arafat, malgré tout ce qu'on peut penser de lui, il a eu des histoires, des gens, tout ça, mais quand même... Il aimait vraiment, il faut qu'on retienne ça, il aimait vraiment, mais vraiment son ami des Bordeaux. Au point où même il faisait des vidéos pour pleurer pour lui. Il ne voulait pas en fait que son ami aille en prison. Donc vraiment, cette vidéo-là, je tenais vraiment à... Ok, c'est bon poupette, tu vas nous faire pleurer. On sait que trop touché, vraiment. Bon, moi, en tout cas, j'ai 3 vidéos. Voilà, Arafat, Joe. Même si tu avais 10 minutes, on allait tout mettre. Et la première vidéo, c'est Arafat sur un plateau, en train de montrer de quoi il est capable. Et en ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais ce qu'il a montré là. Non, montrez. On n'a qu'à voir. Début de vos chansons. Vous le faites, vous pouvez refaire quelque chose comme ça là. Oh, quand le tata sur ma coupe l'année t'as ma modi langue mon le que que les basima matala que dit langue mon Arafat et Wania quand le tata sur ma coupe la de que le matin de matala banco de ma maman là-bas ça veut rien dire de tout, tu ne fais que écouter pour danser. On dit pas écouter pour danser, faut pas chercher à comprendre. Et cette vidéo est devenue virale. Tout le monde a relayé la vidéo, mais on se demandait, mais c'était qui ce jeune-là qui fait ce genre de truc? Comment on appelle ça? Non. Franchement, cette vidéo-là, c'est un moment exceptionnel quand même. Comme ça, sur un plateau, dans une émission aussi sérieuse, on demande un petit freestyle et puis toi, tu en jailles, on demande ça signifie quoi? Il dit non, écoutez pour danser. Écoutez pour danser. Et il avait raison, fallait pas comprendre, fallait juste écouter Arafat pour s'ambiancer. Ça faisait oublier les problèmes. Et c'est ça qui nous manque encore aujourd'hui. La deuxième vidéo, il s'agit de Arafat et son père, Ouan Pierre, qui sont ensemble sur la même scène et qui jouent ensemble. De la batterie ou... En fait, je ne savais pas que c'était déjà arrivé. J'avais déjà entendu parler du fait qu'il se voyait avec son père, mais je ne savais pas qu'ils avaient déjà joué ensemble dans un spectacle. Regardez. Oh, moi, j'ai jamais vu ça. Ok. Alors, le père, mon père, celui qui m'amuse au monde, il est à la guitare. Vous n'avez même pas remarqué. Applaudissez pour mon papa, s'il vous plaît. Applaudissez. Papi. Démon. Il a la guitare, voici mon papa. Viens, Paul Camilloni. Voilà. C'est celui qui m'a mis au monde. Il joue la musique de son fils. Hey, papa jouait guitare. Hey, mon papa va tuer. Applaudissez pour lui. Quoi? Oh là là! Le sang ne ment pas. Musiciens dans la famille, c'est dans leur sang, ça fait partie de leur gène. Arafat est un chanteur, artiste, musicien complet. Son père aussi est dans le truc, sa mère aussi est dans le truc. Et franchement, c'est vraiment le fils. L'association de ces deux artistes, ça a donné une légende à notre pays. Ouais. Eux aussi, on doit les remercier. Vraiment. Merci à Ouan Pierre, merci à Tina Dramou. Lady Glams. Lady Glams. Nous avons donné cette légende-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse aussi pour que Dieu vous bénisse vraiment. Sincèrement. Et enfin, la dernière vidéo, comme je l'ai dit, Arafat, c'est pas qu'un chanteur, c'est aussi un musicien. Et il en a plus que ça même. Il est aussi arrangeur et tout. Donc là, c'est Arafat en train de jouer à la batterie, aussi à une émission d'une chaîne confrère. Ok, on regarde.
Waouh. Hey, Yoro. Quelle énergie. Quelle rage. Quelle rage. Est-ce que tu voyais la rage? Il souriait pas, il était à fond dans son art. C'est-à-dire, quand il joue la batterie, on voit en lui la passion. On voit quelqu'un qui adore ce qu'il fait. Son envie de faire plaisir aux autres et tout. Poupette, ça va? Ça va? Non, on se calme. Poupette, pourquoi tu as fait ça? La partie, il ne faut pas qu'on arrive là. Arrête ça. Tu as pleuré ici, il ne faut pas faire ça. On a déjà assez pleuré, c'est bon là. Bon, attends, déjà, Henri, il y a une petite compile qui a été concoctée pour nous par les soins de nos amis de la technique. C'est une compile qui revient un peu sur DJ Arafat, ce qu'il a fait et tout. Regardez, il était une fois DJ Arafat. Standing ovation, même si on n'est que 3, standing ovation pour DJ Arafat, la légende du coupé décalé, bravo. Et puis surtout, merci également à nos frères de la technique, à Gauthier Hué et puis Fabrice Indé pour l'avoir off pour cette belle vidéo. C'est vraiment un beau moment qu'ils nous ont fait passer ici. Ce qui est bizarre dans la fête d'Arafat, là, ça fait 3 ans, non? Mais quand le jour arrive et puis tu vois les vidéos, on est hier. Moi, j'ai toujours le même. Le souvenir est toujours aussi vivace, la douleur aussi forte d'avoir perdu un artiste aussi important pour notre patrimoine culturel. Vraiment, Yoro. On se demande quand ça va finir. De là où tu es, il faut savoir que tu as zaillé, Yoro. Tu nous as fait quelque chose, même tu dis, tu as mis du feu dans nos cœurs. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais on est obligé de poursuivre, la vie continue. C'est ça en fait. Ok, on va passer à qui est là. Celui qui arrive maintenant était membre de la Yoro Gang. Il a été lancé sur la scène musicale par un joli featuring avec son mentor DJ Arafat. C'est un artiste hyper talentueux avec un gros tube qui a dernièrement fait le buzz partout dans le pays. On reçoit ensemble Chouchou Salvador. Dona de la patria. Ça va bien. Attends-toi. Mets-toi juste là. Tranquillement, c'est bon. En tout cas, Dona, ça va quoi? On va prendre place. Hein? Ça va bien? On va rester debout aujourd'hui. Tu es à l'aise, hein, man? Ils sont bons, hein? Bienvenue, mon frère. Toi aussi, il vient de Bengue, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Dans tous nos artistes là, c'est des gars qui viennent de Bengue à chaque fois, franchement. C'est le choco. Ici, la place est choco. C'est la vie qui demande ça. Mais quand vous revenez là, ramenez quelque chose aussi? C'est là. Ah, ça est là. Tout à l'heure. Ah, c'est puissant. En tout cas, Dora, ça va? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. C'est comment? Tranquille. Comment tu t'es réveillé ce matin, le jour du décès de ton mentor, DJ Arafat? Bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu te réveilles, tu regardes partout sur la toile, tu vois que c'est des photos, c'est des vidéos d'avant. Et puis bon, il n'est plus là. Il ne nous enjaille plus comme il le faisait. Bon, tu ne peux que supporter ça tranquillement dans ton petit coin, quoi. Avant de poursuivre nos discussions, on va voir ce clip-là qui t'a révélé, qui t'a fait connaître cette perche que DJ Arafat t'a tendue. C'est Aregede, Salvador featuring DJ Arafat. Ouais, très belle chanson. Très belle chanson. Salvador, rapidement, tu nous racontes les conditions dans lesquelles vous avez enregistré le titre? Ben, vite fait, le grand frère, bon, moi je l'appelle Didier, le grand frère Didier entendait mon nom. Il me voyait, mais il ne savait pas que c'était moi, Salvador. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'on se voyait, il m'aimait bien, mais le nom Salvador, il ne savait pas que c'était... Il n'a pas commis de visage sur le nom. Voilà, c'était pas encore, il ne savait pas que c'était mon spédo. Donc, c'est comme ça, un jour, je suis rentré dans une boîte de la place, bon, qui n'existe plus. Et puis, on s'est salué. Et quand je bougeais, il m'a dit, tu peux venir. Je suis revenu, il m'a dit, est-ce que tu as le temps? C'était un mercredi même. Il m'a dit, est-ce que tu as le temps demain, jeudi et tout? Je veux que tu poses sur le son d'un de mes petits. Là, il savait maintenant que c'était toi, Salvador. Ouais, parce qu'on avait déjà collaboré sur un son avec Abonidal, Descendé, avec un DJ aussi de Bassam. Donc là, il me connaissait maintenant. Et même sur son son lui-même, il n'a pas fait sortir, au fait. Donc il m'a dit, est-ce que tu as le temps le lendemain? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Pour toi seulement, le Yoro. Quand tu me donnes rendez-vous, moi, elle fait comment? Elle s'est dit, Tu peux pas dire Donc c'est comme ça que je suis allé le lendemain chez lui. J'étais assis en bas, j'attendais. Il était avec ses potes en haut en train de délirer. Moi, j'attendais seulement. Donc il est descendu, il m'a dit, ah mais ça fait combien de temps tu es là? Il dit, bon, je suis là, ça fait un bout de temps. Il dit, mais pourquoi il ne m'a pas dit? Il dit, non, t'inquiète, prends ton temps. Il faut prendre ton temps. Puis dans mon cœur, il avait dit, aujourd'hui là, c'est mon jour. Donc c'est comme ça qu'on est parti dans le studio. C'était ma première fois d'entrer dans le studio de la Yoro Gang. Donc il a mis le son et après il dit, il remonte encore. Donc moi, je suis resté là dans le studio en train d'écouter. Il est redescendu, il dit, bon, on laisse le son de mon petit là. On fait un son nous deux. Pour moi en même temps. Et puis moi, j'ai géré ça. La promo, tout ce qui est à côté. Il dit, oh!
Grand frère. Tu dis, attends, c'est ma vie qui est changée là, ouah. Attends, moi, j'ai dit à mes gars que moi, je chantais Yoro. Et mes zombies s'en fêtaient. Il dit, mais comment? Donc, comme ça, il me dit, on va travailler sur un truc, nous deux. Puis bon, ça a été révélé. Il dit, tu as fait mettre son quai, puis tu as me fait d'une manière. Puis lui aussi, c'est quelqu'un là. Il était dans un tempo où il te dit ça aujourd'hui, et puis demain, il change carrément. Donc, c'est comme ça qu'on a composé le morceau à Reggae. Il m'a donné 30 secondes. J'ai attrapé les 30 secondes là, mon cœur. 30 secondes. Ouais, il t'a donné 30 secondes. 30 secondes. Il dit, 30 ce sont les 30 secondes de révélation. Tu rates, c'est gâté. tu n'auras plus jamais de... Mais tu Tu n'as connais pas un peu le son était J'ai attrapé ça. Il dit, tu rates, tu fais quoi? Si tu as raté ça, petit, tu as raté ta vie. Bon, et puis tout s'est bien passé. Et puis bon, ça a donné ce que ça devait donner. À la grâce de Dieu, on est là. Aujourd'hui, tu es chouchou Salvador, tout le pays te connaît. En tout cas, les 30 secondes là. Tu as su attraper les 30 secondes. Mais c'est raté, ça n'est pas dit. Tu sais, Salvador, aujourd'hui, là, on a décidé de faire tout pour DJ Arafat dans notre émission. Et toutes les rubriques seront consacrées à DJ Arafat. Et normalement, après avoir reçu l'invité, on passe à la question Zarbi. Henri, tu as une question Zarbi sur laquelle DJ Arafat, tout, on peut jouer? En tout cas, j'ai quelque chose pour DJ Arafat. C'est super. Ok, donc on passe maintenant à la question Zarbi. Jour exceptionnel, rubrique exceptionnelle. Non, attends, calme-toi d'abord, calme-toi. Parce que tu fais la question Zabi, mais c'est le comportement Zabi, il ne peut pas accepter. Tu es venu avant moi au studio, il était trouvé sur le plateau ici. Je viens trouver les trucs, les tableaux, je sais pas. Hein? Bon, c'est joli, mais j'ai pas l'habitude de voir ça ici. C'est joli, non? C'est très beau. Faut patienter. Il y a quelque chose derrière. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Je vais t'expliquer. Ok. Appréciez seulement d'abord, hein. Appréciez. En tout cas, c'est joli. Le moment viendra. Beau. Voilà. Ok, d'accord, on continue. Alors, comme je disais, jour exceptionnel, rubrique exceptionnelle. Aujourd'hui, je vais déroger à la règle. Au lieu de vous poser une question Zarbi, nous allons ensemble plutôt créer quelque chose de Zarbi et fun. DJ Arafat, c'était l'artiste aux multiples talents réputé pour avoir créé une multitude de concepts. Et s'il y a quelque chose dans laquelle il excellait encore, c'était dans la création de mots et expressions. Mansi, Roukaskas, monde mondial, avion dans sac, des gays braisés, passalo yo-yo, la mer d'envers, yekpoupaya yewoy. On ne compte plus combien il en a créé. Normalement même, il devait avoir une encyclopédie spéciale DJ Arafat. On va créer le dictionnaire Yoro. Oui. Le Yoro dictionnaire. N'est-ce pas, Yoro Dico. Chouchou? Ouais, là, Il y a vraiment trop des mots. d'expressions qu'il a créées. Ah, ça, c'était un tas comme ça. Bref, nous allons poursuivre ce qu'il a bien commencé en créant aussi des expressions à la DJ Arafat et qu'il aurait pu valider, bien sûr. Il ne faut pas nous envoyer des trucs voilà, comme ça à la va-vite. C'est aussi une manière pour moi de lui rendre hommage. Hein. Donc, appelez le 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51 pour partager avec nous la création, votre création d'expression à la DJ Arafat. Voilà. Ouais, ça c'est un hommage à la Zarbi. Oui. C'est ça. À Zarbi, l'homme, c'est comme ça s'est passé. Alors, Chouchou Salvador, toi qui l'as côtoyé, est-ce qu'il y a des expressions qu'on n'entend pas aujourd'hui qui sont devenues populaires, mais que tu connais d'Arafat? Bah, il rendait ses mots populaires hein, parce qu'il était vraiment suivi. C'est-à-dire, il se lève matin. C'est comme Bassalor là. Bassalor, il y a une signification derrière. En fait, Bassalor, il commençait à parler comme les Américains. Tu vois, un peu, excusez-moi pour le gros mot, mais c'était le mot imbécile. Voilà, excusez-moi pour le gros mot, c'était imbécile. Donc, il voulait dire ça en anglais. Donc, il disait ambassal. Ambassal. Donc, maintenant, tu sais, il aime crier. Il aimait crier. Donc, au fur et à mesure qu'il faisait ambassal, il dit non. T'as un bassalor. Un bassalor, yo-yo. Donc, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est devenu bassalor. Ok, on a Manuela en ligne. Bonjour, Manuela. Bonjour. Tu appelles de Dabou. Salut à tous les gens de Dabou. S'il te plaît, éloigne-toi du poste téléviseur. Ouais, pour quand un peu. C'est le feeling. Sinon, c'était le gars vraiment ouvert. Mais c'est on a Christian de Boaké en ligne. Bonjour, Christian. Bonjour Henri. Alors Christian, est-ce que tu peux nous partager ton expression à la DJ Arafat? Le Tumbelebekou. Le quoi? Le Tumbelebekou. Le Tumbelebekou. Ça voudrait dire quoi? Le Tumbelebekou.
C'est le doumbé dans la sauce clé-clé. Dans la sauce quoi? C'est le doumbé dans la sauce cré-cré. Ouais, clé-clé. 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 C'est quelle sauce ça? C'est quelle sauce ça? Est-ce les voit? C'est quelle sauce? Clé-clé, c'est une sauce divine en fait. C'est une sauce quoi? Divine. Divine. Le doumbé. Pas même ma bouche. Le doumbé clé-clé. C'est ma première fois d'entendre ça. Merci mon gars. On a Herman de Yopougon en ligne. Bonjour Herman. Et bonjour. Alors Herman, partage avec nous ton expression créée à la DJ Arafat. Ah, le gnagnagnac pèpèlé. Le gnagnagnac. Le quoi? Le gnagnagnac pèpèlé. Le gnagnagnac pèpèlé. Gnagnagnac pèpèlé. Le gnac pèpèlé. Yeah. Et ça voudrait dire quoi? Et bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais ça veut dire quoi? Ton gnac pèpèlé. On est insulté. Genre, ton gnac pèpèlé. Non, moi je veux que les gars, on voit plutôt des expressions. Moi, la expression me demande, moi mon expression dit piment dans le café. Ça, c'est des trucs de style, voilà. En chaussettes d'escargot. Voilà. Chaussettes d'escargot. Voilà, Ahmed de Gagnoa. C'est comment Ahmed? Oui, ça va très bien. Il appelle d'où? Ah, c'est super de Gagnoa, hein? Ah, c'est chez moi. Coucou. Regardez, elle aime ça. Oh, reste tranquille là-bas, coucou quoi. Alors, Ahmed, ton expression. Ouais, bah, tout simplement, des gars Brésil. Oh, Non, ça, Arafat, Ahmed, il a dit ça. t'as quel problème? Qui connaît pas des gars brésilien sur comme si c'était là? Le dégueu là, faut Non, faire ça. j'ai aimé ça faire manger. Moi-même, je vais faire des gars Brésil. Non, tu peux pas voler l'expression de notre DJ Arafat. On sait que des gars brésilien, ça appartient à DJ Arafat. Crêpe pour toi? Oui. Ah, j'ai fait pour moi. Oui, c'est ça le but. Grillé. Pour lui, c'est des gars grillés. Ouais, des gars grillés. D'ailleurs, même des gars brésilien, là, selon toi, ça veut dire quoi? Bon, donc moi, des gars Brésil, bon, je sais pas comment dire ça, des gars Brésil, bon. C'est quelque chose où on peut Brésil, oui. Tu vois, où tu peux braiser l'autre. Voilà. Brésil peut griller. Brésil. Ah, c'est pour moi des guérisseuses là, quoi. Donc, il dit Arafat braise pour lui, lui grille pour lui. En tout cas, j'ai aimé ça beaucoup. Le petit fan club de DJ Arafat. Ouais. Je serai aussi toujours. Ah, merci mon gars, ça fait plaisir. Ciao, ciao. C'est la Chine. On a Luc de Dalois en ligne. Bonjour Luc. Oui, bonjour. On a Luc de Dalois en ligne. Mes parents appellent seulement. Alors Luc, partage avec nous ton expression. Et éloigne-toi du poste téléviseur s'il te plaît. Éloigne-toi du poste téléviseur s'il te plaît. Ah ok. Voilà. Oui. Alors partage avec nous ton expression. Mon expression. Oh, le dash me prend. Moi, elle est partie. Les mots me manquent, mais je ne sais pas quoi dire quoi même, non. Ouais. Hey. Il dit non, ouais. Je ne sais plus quoi dire même. Tu sais plus quoi dire. D'accord, je vois que toi tu es un fan incontesté. Quelle est la chanson de DJ Arafat qui t'a le plus marqué, voilà? Doda, et puis moi j'ai gagné. C'est un vrai chinois. Ouais, Dos Amado et moi j'ai gagné. Dos Amado. Vas-y, va chercher mon temps. Yeah. Attends, il a été chanté comme ça quoi? Oui, il chante. Toi tu as lancé comme ça quoi? Merci beaucoup mon gars. Merci beaucoup, ça fait plaisir, c'est la Chine qui gagne. D'ailleurs, même, cette histoire de Chine, là, ça vient d'où? Bon, la Chine, c'est par rapport à d'abord la cote de popularité et puis comment on dit ça? En Russie, on dit Jamana. C'est-à-dire la foule, les gens étaient nombreux. Voilà, parce que les Chinois sont nombreux. Oui. Et lui, ses fans étaient vraiment, bon, ils sont toujours nombreux. Ouais. Donc, il est le président de la Chine. Ouais, je vois, donc c'était le président de la Chine. Populaire. Et Poupette, toi, tu m'as pas donné ton expression. À la DJ Arafat. Attends. Depuis, elle n'a pas encore réfléchi. Faut spaghetti dans sauce. Faut braiser quelque chose là-bas. C'est ça. C'est ça comment? Elle n'a rien dit. C'est ça. Boris, vas-y. Tu devais mettre des expressions. Je sais que tu as de l'eau de fourmi.
Vélo de Foumi. Vélo de Foumi. Foumi va faire comment pour rouler vélo? Cheveux de cabri. Merci. On dit piment d'oreille aussi. Le direct. Comme Coca-Cola d'Atieke. Voilà. Perruque de serpent. Talon de verre. Talon de vie. Tongon dans soupe. Make-up d'ardoise. C'est bon, la gars s'est calmé. Prenez plus la cadeau et puis vivez votre vie avec ça. Est-ce que tu connais le Yoro? Est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, on a une légende de la musique qui s'appelait Yorobo qui nous a quittés le 12 août 2019? Tu le connais? C'est beau, Pipo. Pipo, c'est quelqu'un. On peut se promener. Et Pipo, c'est un enfant. Ouais, c'est un bon. Pipo, c'est pas un enfant. Mais là, maintenant, vous avez vu sur les visuels et tout qu'on avait un invité surprise. Celui-là, la Côte d'Ivoire l'a découvert au départ de DJ Arafat. Et il a été le premier à se proclamer comme sosie officiel de DJ Arafat. Il a fait des gros buzz, on l'a vite adopté, il sait ranger, il sait danser, il sait chanter. Personne ne s'attend à le voir ici et maintenant sur notre plateau. On reçoit ensemble, avec beaucoup de bruit les amis, Etimo, le formateur. Ouais, Etimo. Le format. Etimo, les gens pensaient que tu as disparu. Attends, tu es là. C'est Samy en commando, Le formateur. Le formateur. On dit quoi? Je suis content de te voir. Merci. Mais tu as disparu, on ne te voit plus, il n'y a plus les vidéos, il n'y a plus les mouvements. Non, parce qu'actuellement, il me suis fait encadrer, il prépare beaucoup de trucs, donc il fallait que je me calme. Il fallait que tu te calmes. Voilà. Petit mot. Ce qu'il faisait au début sur Facebook, c'était de la comédie, juste faire oublier le souci des gens. Vraiment, c'est dans la comédie, on a beaucoup ri. Voilà. En tout cas, si c'est pour rire seulement, on a ri. Oui, on a ri. Mais on va voir un peu ce que Etimo sait faire en vidéo. Merci à la régie. Etimo, le formateur, on regarde. Etimo, il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y a pas l'homme. Mais Etimo, toi tu aimes beaucoup danser, tes muscles, tout ça. Pourquoi on veut tes muscles, nous on n'est pas musclés. Parce qu'à la base, Etimo le formateur, c'est un grand chorégraphe. Il a formé beaucoup de danseurs. Les danseurs de Moribel. Il faut regarder là-bas pour moi. Voilà, les danseurs de Moribel. Il y a d'autres même qui ont dansé avec Aboulay pendant un temps. Je suis formateur de beaucoup de danseurs. C'est pourquoi mon nom c'est Etimo le formateur. Ah d'accord. Voilà. Ok. Bon, Etimo, aujourd'hui là, c'est l'anniversaire du décès de DJ Arafat. On va te donner l'occasion de rendre hommage à ton idole. Est-ce que tu sais de quelle manière? Non, de la plus belle des manières. On va mettre une chanson de DJ Arafat et puis tu vas enjailler un peu tous ceux qui nous regardent pour leur montrer que toi là, Arafat, il t'a marqué puis tu es toujours prêt pour lui. C'est bon non? Ça peut aller. Etimo, le collier même Yoro. Il n'y a pas d'Etimo. Aujourd'hui, la ça a chauffé. Régie, envoyez quelque chose pour Etimo le formateur. Voilà, Arafat, dans lui. Tu vas nous raconter un peu comment ça a commencé cette histoire d'amour avec DJ Arafat, là, cette passion même. Bon, Etimo le formateur d'abord, je savais danser parce que la danse c'est un don. Ok. Mais je ne prenais pas ça au sérieux. Prends ton temps, Etimo, prends ton temps. Je ne prenais pas ça au sérieux. Voilà, parce que avant de rentrer dans la musique, je jouais au football. On est un centre de formation, mais je savais danser parce que c'était un don. D'accord. Et après, un jour à l'entraînement, parce que quand Arafat est sorti avec le Congolais de Bordeaux, Likumfa, c'était mon artiste préféré. Ouais, ça t'a touché. Tu parles mal d'Arafat, tu prends un coup de poing. Tu te battais pour lui? Ah, tu peux pas comprendre. Tu vois un peu, non? Tu es allé loin. Donc, après, comme j'avais l'amour de la musique, c'est le Yoruba qui m'a inspiré, puis je suis rentré, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé en 2009 par là, c'était mon premier morceau. Voilà, j'étais dedans. Et comme je faisais bien mon travail, un jour, j'ai croisé le manager d'Arafat, qui était U3 Rouge. Il m'a vu dans un bar pour Boué. C'était à la soirée des 100 anciens ordinateurs. Voilà, de par le biais de François Ier. Il a fait la présentation. Et juste après ma prestation, U3 Rouge m'a fait aller prester devant Arafat. Là, tu étais content?
Oui, elle est passée devant Arafat. Le jour même, Salvador était là. Ah ouais, bon, on maintenait à cette partie-là. Tu m'as donné une très bonne transition. Salvador, comment toi tu as découvert Timo et puis c'est quoi? Quand tu l'as vu pour la première fois, tu t'es dit quoi? Toi qui étais un ami d'Arafat. Moi, quand je l'ai vu, il y a quelqu'un qui peut ressembler à Yoro comme ça. C'était ma première. C'est la première chose même qui m'a. Qui est venue dans ta tête? Voilà, qui m'a touché. Il dit, ah, moi là, tu ressembles d'elle. Et puis il a dit quoi? Il dit, ouais, mais. Ça, c'est un truc, c'est entre nous. Quand il dit, ouais, mais non, mais moi, je suis trop mignon. Mais il te ressemble, c'est le même moment. Garder barbe, tout ça là. Il dit, non, mais. Quand tu dis que. Genre, il dit, non, c'est pas ça. Salvador, raconte-nous quand même un jour, parce que Arafat, il avait beaucoup les petites histoires d'eau, les petits trucs. Raconte-nous un jour où Arafat a fait un truc et puis vraiment tu as rigolé même. Bon, c'est... Ariel était en train de travailler un jour. Ariel était concentré en train de mixer, on dirait même un de ses sons. Et puis, il est rentré avec poudre. C'est-à-dire qu'il est rentré en mode génie même. Donc, quand il est rentré, on ne s'est pas rendu compte en fait. Donc, il est rentré tout doucement. Et comment je l'ai vu, il m'a dit de me calmer. Donc Ariel était concentré en train de mixer. Il avait le casque dans son oreille. Ouais. Donc son dos, il était déshabillé. Ouais. Il est venu tout doucement comme ça. Il a bissé son dos. C'est-à-dire de toute façon, il a bissé son dos là. Ariel a tout déréglé un coup. Il voulait se fâcher. Il dit, bon, entre toi et moi, je suis ton vieux, mais c'est pas ton vieux. Il sentait que les larmes étaient là même. Il dit, non. Oui, tu es mon vieux. Il dit, ouais, tu es mon vieux. Quand il a bougé, il dit, moi, là, on va se lancer. Il dit, mais ça fait comment? C'est formation militaire. C'est formation militaire. Ouais, les gars, vous savez, ici, là, on aime bien jouer. Donc, même pour rendre hommage à Yoro, j'ai créé un petit jeu. J'ai pensé à un petit jeu rapide où, en tant que fan de Yoro, vous pourrez jouer tout en rendant hommage à votre artiste préféré. OK. Le jeu s'appelle Je connais le Yoro. Ouais. Vous savez, Yoro, on connaît beaucoup de ses chansons, on écoute ses tubes, mais on connaît rarement les titres de ses chansons. Moi, j'avoue, je ne connais pas tous les titres des chansons d'Arafat. C'est les danses là, je connais, ou bien je fais un peu le rythme pour que le gars joue la chanson que je veux. Donc aujourd'hui, là, je vais vous proposer 10 titres de chansons. Parmi ces 10 titres de chansons, il y a 5 intrus. C'est-à-dire il y a 5 qui ne sont pas des titres de chansons de Yorobo. Et je vais voir si vous êtes vraiment des grands fans de Yoro. Et Timo, normalement, tu dois les gagner. Hein. Parce que c'est toi qui représente Yoro ici à l'air. Et Salvador même qui marchait à Arafat. Que les titres. Bon, donc on va mélanger les équipes ou bien? Oui. OK. Salvador avec moi. Non, Salvador avec moi, c'est mon frère. Bon. Et Timo, viens par là. Et Timo, faut te mettre un oui. Comme vous deux, c'est vous qui avez barbe là, mettez-vous ensemble. Voilà. Et Timo, mets-toi, il y a confiance. Pourquoi tu n'as pas ici? Je suis le joker. Vous êtes prêts, non? Ouais. Donc, il y aura l'équipe P contre l'équipe H, l'équipe Poupette contre l'équipe Henri. OK. Première question. Le titre de la chanson, c'est Atalakou. Est-ce que c'est une chanson de Arafat ou pas? Atalakou, oui. Atalakou. Je ne pense pas. Atalakou. Oui. Tu dis que c'est une chanson d'Arafat et vous? Oui. Moi, je pense pas. Moi, je ne pense pas. Bon, quelle est la réponse de votre équipe Poupette? C'est pas un morceau d'Arafat. C'est pas un morceau d'Arafat. C'est votre réponse? OK. Henri, votre équipe? Non, pas du tout. C'est pas un morceau d'Arafat. Vous, 4-0. Mettez la chanson Atalakou. C'est titre Arafat. Non, désolé. Avant les jeux, on enlève les oreillettes. Parce que vous avez des soutiens aériens. Ce son-là, je connais. OK, d'accord. Je n'ai même pas hésité, j'ai dit oui. Toi, Malika Sikati, la part de tricher. Tu as compris que... Il était raté. Il t'avait dit oui ou non? Alors. OK, donc, calmez-vous. On est calme. Là, 0 point pour vous tous. Les gars, vous des fans de Yoro. Moi, vous ne posez pas le titre à Atalakou. Mais comme c'est une histoire d'équipe, c'est mon frère. On poursuit. Le second titre, c'est Moi le Last. Est-ce que c'est une chanson de Arafat ou pas? C'est Moi le Last. Est-ce que c'est le titre d'une chanson de DJ Arafat, Yorobo, Lapache, Vladimir, 8500 votes d'animation? C'est Moi le Last. C'est Moi le Last. Non, Moi, je sais que c'est moi. Le titre que j'ai donné, c'est Moi le Last. Non, pas du tout. Quelle est la réponse de l'équipe Moi, je ne pense pas. C'est moi le last. Je ne pense pas. Moi, je pense pas. Non? OK. Un point pour les deux équipes. On poursuit. Faro. Est-ce que c'est une chanson de DJ Arafat? Attends. Oui, Oui, Arafat. Non, je sais que... Oui. Il a chanté avec truc Jay Martins. OK, on se calme. Est-ce que le featuring, je veux savoir. La réponse de l'équipe B. Oui. Oui? Ici, oui. Henri?
Non, attends, je veux savoir d'abord. Non. Henri, le titre de la chanson, c'est Faro Faro. Bon, et Thibaut, donne la réponse. Non, donne pas la réponse. Oui. Quand quelqu'un en featuring sur un titre, est-ce qu'on peut dire que ça appartient à personne? On parle d'un une fois qu'il a chanson dessus. Dans notre contexte, ça va considérer une fois qu'il est sur le son. Du moment où c'est droit dedans, il est dedans. Oui. Tout le monde parle en même temps. Calmez-vous. Toi, ta réponse, c'est quoi? Oui. Ok, d'accord. Le titre Faro Faro. Chaque équipe a 2 points maintenant. Si, c'est avec Jay Matisse. Vas-y. Quand c'est un feat, même là, ça va pas se plaisir. Ouais, toujours des bons, levez les mains, on va s'en gérer. Ça, c'est un feat, C'est même avec Jay Matisse. Ah, mais il y avait plusieurs en plus. C'est moi, Arabat, DJ. Ça, t'es en mode casserole en ce moment. Merci la régie. Donc, attends, vous avez pensé que moi, j'allais vous prendre des chansons faciles pour accumuler les points. Non, vous aussi. On va vous compliquer les choses. Ok, on poursuit avec le dernier titre. Le prochain titre plutôt, c'est pas le dernier, le prochain. Le titre c'est On va sauter. Arafat, Oui. On va sauter. Oui. C'est une chanson de Arafat. Sauter à mouton. Henri. Oui, c'est ça. On va sauter. Ok, on va sauter, la régie. Depuis le 12 août 2019, DJ Arafat n'est plus, mais seulement physiquement. Son esprit reste, sa musique reste avec nous et aujourd'hui nous le célébrons à notre manière. Vous savez aussi que Boris Henry, c'est la place des jeunes talents. On donne ici l'occasion tous les vendredis à un jeune talent de se vendre, de se présenter au public ivoirien. Aujourd'hui, Henry a une autre pépite pour nous. On passe aux pépites. Âgé de 26 ans et titulaire d'un master en communication audiovisuelle, Bassirou Diallo est un artiste plasticien spécialiste des stylos. Et c'est ce qui explique la présence des tableaux qui sont derrière moi. Non, attends, Henri, attends. Tu dis quoi? C'est ce que je dis. Ce sont des tableaux faits au stylo. Attends, Uniquement stylo. Non. Si. Tu dis stylo pour nous mélanger. Bic. Il est là, non? Accueillons ensemble Bassirou Diallo. Yeah. Comment tu vas, Bassirou? Ouais, ça fait plaisir. C'est comment, mon gars? On dit quoi? Ça bouge? Champion. Voilà, Jimmy, donne-lui le micro. Toi d'abord, faut pas trop te presser. Parce que les gens qui sont là, ils ne croient pas à ce que je viens de dire. Voilà. Donc je disais, Bassirou qui est là, il dessine au stylo. Pour ceux qui ne comprennent pas, il dessine un bic. C'est-à-dire, Henri, cette masterpièce-là, cette pièce maîtresse, cette œuvre d'art, ce joyau-là, il a fait ça au stylo. Bassirou est là. Bassirou, tu peux pas. Et quelles sont les différentes couleurs de stylo que tu utilises, par exemple? Tout. Rouge, bleu, jaune, tout ce qu'on peut voir dans les boutiques. Tu sais, Bassirou, je vais te faire un joli cadeau parce que là, franchement, tu m'as ébloui. On m'a envoyé une boîte de stylos avec des couleurs qu'on ne retrouve pas souvent. Des stylos jaunes, des stylos roses, des stylos gris, même blancs. Je t'assure qu'il y a du blanc. Je vais te l'offrir. La semaine prochaine, tu viens, je te donne ça parce que c'est toi qui le mérite. Parce que moi, je ne sais pas dessiner. Et franchement, je suis épaté. Merci. Alors, Bassirou, ça fait combien d'années que tu fais ça? Bon, depuis la 6e, depuis le collège, donc pratiquement 20 ans environ. Ah ouais. Et tu peux parler dans le micro, voilà, pour qu'on t'entende mieux. Et dis-moi, tu l'as appris à l'école ou tu es né avec ce don-là? Autodidacte au début, mais après, je suis allé perfectionner ça à l'UNSAC. Ok. Et au fur et à mesure, je me suis... Et aujourd'hui, est-ce que c'est ton métier ou ça reste encore une passion? Ça reste encore une passion. Sinon, tu fais quoi dans la vie? Je suis communicateur. Ok, communicateur. Oui. Tu es vraiment épatant. Franchement, je suis bluffé. Non, applaudissez encore pour lui parce qu'il est fort, il est fort. Mais je sais pas, comment tu as su que tu pouvais faire tout ça avec un stylo? Bon, ça a commencé depuis le collège. Au départ, c'était un peu compliqué. Les parents, vu que j'étais tellement passionné, donc les notes régressaient. Donc, papa, pour me punir, en fait, il avait déjà bloqué tout mon matériel et tout ça. Donc, je n'avais que les stylos et mes cahiers de leçons, en fait. Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça. Comme tu n'avais plus les crayons de couleur et tout ça, tu te débrouillais avec ce que tu avais. On va dire merci à papa, en te punissant, t'as aidé à développer encore un autre talent. Ah, vraiment. Merci, papa, grâce à toi. Henri, je crois qu'il a une œuvre majeure encore qui nous a ramené. Comme aujourd'hui, on célèbre les 3 ans du décès de notre star et légende DJ Arafat. Bassirou, que j'avais rencontré bien avant aujourd'hui, a décidé de faire un portrait de la légende uniquement en stylo. Et franchement, ce que j'ai vu là, il a terminé ça ce matin ici même dans le studio. Suspect, c'est trop, il n'a qu'à montrer. Faut montrer. Faut montrer. À la Chine populaire a avancé. Mon Dieu! Seigneur! Waouh! Waouh! Stylo. Ouais. Ça là. Tout le temps
Est-ce que si on te dit que c'est du stylo, tu vas croire? Boris. Je suis dépassé. Du coup, Bassirou, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce tableau-là? Bon, déjà... Est-ce que tu comptes l'offrir à quelqu'un? Oui, bon, déjà, le garder ici à Live TV pour... Oui, non, ouais, Henri, viens offrir ça à mon ami Stéphane Kra. Oui, merci Bassirou. C'est ta chose. Voilà le propriétaire de la chose qui te dit raconter. Il dit laisse à Live TV. Donc on offre ça à Stéphane. Alors Bassirou, vraiment je te félicite pour ton travail excellent. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui te regardent et qui se disent comment on fait pour contacter ce jeune talentueux si jamais j'ai besoin d'un portrait? Donc à toi de leur dire. Bon, simple, soit via Facebook, Bassirou Diallo, ou bien au 07 89 78 38 09. Vas-y, répète ton code. Il faut parle fort, avance même. Voilà, parle bien. Le 07 89 78 38 09. Et sur les réseaux sociaux? Et sur les réseaux sociaux, Bassirou Diallo. Voilà. Donc tu es disponible pour... Est-ce que c'est que les stylos ou tu fais aussi... Non, c'est que les stylos. Vraiment, merci beaucoup mon gars. Merci beaucoup Bassirou d'être passé. Bravo. Et on te souhaite vraiment que du bonheur et de meilleure chance, voilà, et que plein de succès à toi. Merci. Et voilà, merci beaucoup de Merci Bassirou, merci d'être passé, Franchement, Henri, merci à toi. Hein. Merci pour tout ce que tu fais pour tous ces jeunes talents qui nous regardent et qui cherchent seulement des occasions pour avoir de l'exposition. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, on va passer maintenant au clou du spectacle. C'est-à-dire le moment essentiel de ce qu'on est venu faire ici. Parce que là où on est aujourd'hui, on est là pour qui, Henri? À cause de DJ Arafat. On est là pour les DJ Arafat aussi. Donc, pour qu'on finisse, pour qu'on clore cette émission-là en beauté, dans un feu d'artifice, de son, de lumière, d'Atalakoué, d'enjaillement coupé décalé, j'ai demandé à la régie de nous donner un petit beat, et Timo, et puis Salvador vont gérer dessus, non? Et puis en même temps, nous, on va danser avec Mamik Berouchka. D'accord. C'est important, non? Mamik Berouchka. Jimmy, s'il te plaît, pas avoir le micro. Voilà, merci Jimmy. Que ferais-je sans Jimmy? Jimmy Boy, ma main. Faites du bruit pour Jimmy quand même. Il est là tous les jours pour nous. Ouais. Et Timo. Merci Jimmy Sky. Voilà. La régie, s'il vous plaît. Et Timo, tu commences, Salvador enchaîne. Aujourd'hui c'est le 12 août. Salvador et Dora, 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 Dora. C'est la mort de Timo, le formateur. Le formateur de la formation qui forme la formation, qui forme les éléments dans la formation. Et Timo DJ, à la côté de Congo, Rata, Congo, 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 Yeta, Congo, Talaba Digisa, Congo, Tata Barra, Codieta, Congo, Yeta Bata Cabana, Congo, Codigisa, à la Congo, Congo, Comprete, Congo, Congo, Yete, Comprete, Salvador. Salvador, évidemment, collez pas ma femme, les pas moi, moi, ta santé, tout le monde a quitté la révélation, dit que ma pote Nicolas dans la base de ma verre, de Bantou, évidemment, on a gagné du côté la magagnesa. Position, Kuguata, à tout coué, de Kugué, la sikita Kugué, Kugué, la sikita Kugué, Prapa, Sata, on va la yoro maintenant. C'est tout prix, Prapa, Sata, Turugu, Rakataka, ici, casse ton cou, arrange après. Et Timo, tu me suis, on y va, tu prêtes, tu montes, tu prêtes, tu prêtes, tu me suis, on y va, Yatimwana kuplegenese, atumwana tuvala katibwende, mwatama tukuplegenese, yatamwana tuwe, ane mwana setuwe, anamayara la légende. Tu n'es pas parti, c'est que tu as commencé là. Nous on va terminer. Nous on va s'arrêter là. Que Dieu ait son âme. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux à nous suivre surtout. N'oubliez pas de vous rendre ce soir au concert de notre maman à tous, maman Lady Glams. C'est le moment de lui donner de la chaleur humaine. C'est le moment de lui montrer qu'on ne l'a jamais oublié. On n'a jamais oublié tout ce qu'elle a vécu. On est avec elle. Et ce soir, on sera nombreux au Palais de la Culture pour lui apporter notre soutien pour ce grand concert-là qui nous attend ce soir. Et surtout, ne ratez pas
le dimanche, le 13 minutes chrono, avec Après tout sans filtre, des reportages propres, des sujets de culture générale. Et puis, on va toujours s'en gérer sur les antennes de Live TV. On est ensemble. Peace.